Burkina Faso, nouvelle gifle anti-France. Le Burkina Faso envisage de reléguer le français de langue officielle à langue de travail et d'utiliser les langues nationales comme langue officielle, selon un projet de loi portant révision de la Constitution, adopté mercredi en Conseil des ministres et relayé par les médias locaux. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, ce projet de révision de la Constitution s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une des principales missions de la transition qui consiste à engager des réformes politiques, administratives et institutionnelles en vue de renforcer la culture démocratique et consolider l'état de droit. Le changement de langue officielle est présenté parmi les innovations majeures de ce projet de loi. L'érection des langues nationales en langues officielles en lieu et place du français qui devient la langue de travail figure en première ligne des changements dont les autorités de la transition envisagent d'apporter. D'autres réformes sont ainsi prévues, comme l'élargissement des missions du Conseil constitutionnel, le réaménagement de la composition du Conseil supérieur de la magistrature, ou encore la suppression de la Haute Cour de justice, pour confier le jugement des dirigeants politiques aux juridictions de droit commun. Le projet de loi adopté en Conseil des ministres sera soumis à l'Assemblée législative de transition pour adoption. Ainsi faisant, le Burkina Faso rejoint le Mali dans la relégation du français en langue de travail. La lutte anti-néocoloniale du trio Mali-Burkina-Niger est une lutte multidimensionnelle qui s'étend de jour en jour et est prête à être exportée partout en Afrique. Le Mali est le seul pays du Sahel où éclate de façon cyclique depuis l'indépendance en 1960, une rébellion tantôt pour des motifs économiques, comme en 1963, tantôt pour des raisons politiques visant l'autonomie, que réclame une élite minoritaire pourtant formée aux frais de l'État malien. La question n'est ni d'ordre racial, ni ethnique. Mais c'est sous cet angle que les Occidentaux la présentent souvent et font valoir la thèse d'une minorité blanche opprimée par les Noirs du Mali. Pourtant, le Mali est entouré de voisins comme le Niger, la Mauritanie, l'Algérie et le Burkina Faso, qui abritent eux aussi d'importants groupes ethniques, qui ne formulent pas de revendications semblables à ceux du Mali. Beaucoup d'analystes pensent que le cas malien est plus politique et idéologique qu'autre chose, et mettent l'accent sur l'immixtion de la France dans cette affaire. Ils expliquent la résurgence des rébellions au Mali par l'orientation politique des régimes maliens, que désapprouve l'ancienne métropole qui, ulcérée par les choix politiques maliens, se sert des irrédentistes pour manifester son mécontentement et déstabiliser le pays. L'option socialiste et la collaboration avec les pays du bloc socialiste, choisis par l'USRDA après le cinglant nom de Sékou Touré en 1958, furent considérés par le général de Gaulle comme une véritable déclaration de guerre à sa patrie. De 1960 à 1963, le gouvernement français ne fit qu'entreprendre des actions de sabotage de l'économie malienne et de soulever, sous le prétexte de la marginalisation, les Touaregs en 1963 contre le gouvernement malien. L'objectif final visé étant de se débarrasser de Modibo Keïta et de son équipe de socialistes à la solde de Moscou. Cette première rébellion décrite par certains observateurs, comme celle de la faim, avait bien des causes politiques cachées, d'où la solution militaire choisie par le gouvernement pour la mater. Le lieutenant Moussa Traoré monté en selle en 1968 à la place de Modibo Keïta se filait les fidèles de la France, jusqu'à la conférence de La Baule organisée par François Mitterrand en 1989, et au cours de laquelle Moussa osa s'insurger contre la France en matière d'aide au développement et de démocratie. La suite est bien connue de tous, avec l'éclatement de la rébellion de 1991, qui emporta son régime devenu impopulaire entre-temps, et contre lequel s'était dressé le peuple malien tout entier. D'accords politiques en flammes de la paix, la Troisième République géra les montées d'adrénaline et les sautes d'humeur des mouvements touaregs. Mais la crise couvait, et le paroxysme fut atteint en 2012, avec la chute d'Ath et l'invasion des 3/4 du territoire par les djihadistes et les narcoterroristes regroupés au sein du Mouvement National de Libération de l'Azawad, MNLA, ayant pris le train de la révolte en marche. L'opération Serval montée par François Hollande, pour vider le territoire de ses ennemis, remplacée plus tard par Barkhane, mit carrément le pays sous tutelle française, jusqu'en août 2020, où le président Ibeka fut renversé par le CNSP et une transition militaire installée. La collaboration russe choisie par les colonels de la transition au détriment de la France de Macron, fut à nouveau dénoncée par ce dernier qui évoquait l'existence d'une compagnie de mercenaires russes au Mali, pour décimer le peuple touareg. Pendant ce temps, l'armée malienne complètement désarmée depuis les débuts de la Troisième République, fut réarmée en vue de la libération du territoire. Le 14 novembre 2023, après 11 ans d'absence, l'armée malienne fit une entrée triomphale à Kidal presque sans coup férir. On espère qu'avec cette débandade des rebelles, cette fois-ci la tête du serpent de mer est définitivement coupée.